Allons-y maintenant avec une deuxième mesure de tendance centrale, le mode. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, les mesures de tendance centrale veulent décrire le centre d'une distribution, d'une liste de résultats. On a vu la moyenne. Il existe un deuxième élément qui représente le centre de la distribution. C'est ce qu'on appelle le mode. Donc, qu'est-ce que le mode? Bien, le mode, c'est la donnée qui a le plus grand effectif, qui revient le plus souvent dans ma distribution. Quand on a un tableau de données groupé en classes, on estime le mode en déterminant le milieu de la classe modale. Donc, on va déterminer ce qu'on appelle la classe modale, c'est-à-dire la classe dont l'effectif est le plus élevé. Et on va prendre le milieu de cette classe-là. De toute façon, ça sera illustré dans un des exemples qui va suivre. Alors, premier exemple, lorsqu'on a une liste brute de résultats, pardon, comment on détermine le mode? Donc, le mode, les lettres pour mode, c'est MO, le symbole de mode, c'est MO, de chacune des distributions suivantes. Donc, on se rappelle une distribution, c'est une liste de résultats. Donc, voici une liste de résultats. On cherche le mode, c'est-à-dire le mode, c'est la donnée qui a le plus grand effectif, qui revient le plus souvent. Donc, ici, dans ma distribution, c'est le 5 qui revient le plus souvent dans ma distribution. Il revient à 3 reprises, comparativement à 2 reprises pour le 2, une reprise pour le 3, une reprise pour le 9. Donc, on va dire que le mode est égal à 5. 5 étant la donnée qui revient le plus souvent. Dans la distribution B ici, dans ma liste de résultats, chaque donnée, il n'y a aucune répétition. Donc, puisqu'il n'y a aucune répétition, il n'y a pas d'effectif plus élevé, il n'y a pas de donnée qui revient le plus souvent, alors on va dire que mot, le mode, est égal à ensemble vide. Attention, ne pas dire que le mode est 0. Donc, le mode égale 0, ça voudrait dire que le 0 revient le plus souvent dans la distribution, ce qui n'est pas du tout le cas. Maintenant, la distribution C ici, je remarque que le 9 et le 21 reviennent tous les deux à 2 reprises, comparativement à une reprise pour les 3 autres nombres de ma distribution. À ce moment-là, on va dire que la distribution, elle est bimodale, qu'elle a 2 modes. Donc, on dira que le mode est égal à 9 et 21. Donc, on appelle ça une distribution bimodale. Bi pour 2, modal, c'est l'adjectif pour mode. Pensons maintenant au deuxième exemple. On dit un tableau présente l'âge des élèves, donc l'âge des élèves. Donc ça veut dire que ma réponse sera donnée en année, en an. 2 groupes de 5e secondaire déterminent le mode, donc la donnée qui revient le plus souvent. Donc, on doit repérer dans mon tableau quelle donnée revient le plus souvent. Donc, on se rappelle que le nombre de répétitions, c'est l'effectif. Donc, je repère l'effectif le plus élevé, ici. Donc, l'effectif le plus élevé, c'est 15. Donc, l'âge de 16 ans, ici, est la donnée qui revient le plus souvent. Donc, on va dire que le mode est égal à 16 années. Finalement, pour le tableau groupé en classes, comment on va procéder? On dit, voici un tableau illustrant le nombre d'heures par semaine. Donc, ma réponse que je vais formuler sera en heures.
travaillé par des étudiants à l'intérieur de commerce durant la période scolaire. Détermine la classe modale et estime le mode. Donc, on veut retrouver la classe qui a l'effectif le plus élevé et on devra estimer le mode. Donc, je repère dans mon tableau l'effectif le plus élevé. Donc, l'effectif le plus élevé, il est ici. Une fois que j'ai repéré l'effectif le plus élevé, associé à ça ici, on aura donc la classe modale. Donc, la classe modale sera donc mon mode, sera la classe 10, 20 heures. Donc, la classe modale, c'est la classe 10, 20 heures. Et on va estimer le mode en prenant le milieu de la classe. Donc, ici, le milieu de la classe. Donc, on va estimer le mode. Donc, mon mode va être le milieu de la classe. Donc, le milieu de 10 et de 20 va être de 15 heures. Si pour vous, ce n'est pas intuitif de retrouver le milieu de la classe, on peut procéder par calcul. Je prends les deux bornes de ma classe, donc 10 plus 20, et je divise par 2. Donc 10 plus 20, ça fait 30, divisé par 2, 15. Donc ça peut être une stratégie, en prenant les deux bornes, on les additionne ensemble et on divise par 2, on peut retrouver le milieu de la classe par cette petite technique. Donc, voici le mode. Donc, on a appris à trouver le mode dans un tableau de données groupé en classe, un tableau de données condensé, et lorsqu'on a une liste brute de résultats.